Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom. Comme vous savez tous, aujourd'hui, c'est le jour qui est dédié à notre Seigneur. Tu as travaillé toute la semaine. Tu as couru sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à ton Créateur. Aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à ton Créateur. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Nous sommes l'église de la sainteté de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Amen. Dans tous les frères qui sont collectés, tu es collecté dans le trône du roi de rois. Le trône de notre papa. Il est assis, il nous regarde ce matin sur son trône de majesté. Si tu es encore disponible, il va te toucher. Si tu as besoin qu'il te touche, il va te toucher. Mais si tu viens pour lui faire la guerre, il va aussi te faire la guerre. Parce que c'est un roi qui est fort dans le combat. Oui, c'est un roi qui est doux, un roi qui est amour, un roi qui est miséricorde. Mais si tu viens pour détruire son royaume, il va aussi te détruire. Amen. Donc si tu es par ici, le ministère qui est collecté de l'autre côté, les autres personnes qui sont collectées en direct, soyez disposés. Amen. Ici, nous vivons la sainteté. Même tu es collecté dans ta maison, sois collecté dans la sainteté. Partout que tu te trouves, Dieu est là. Il descend et il opère. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Là où tes pieds sont positionnés ce matin, c'est lui qui a créé. Le pays, l'endroit, les lieux que tu te trouves ce matin, c'est lui qui a créé. Sa main qui a créé le monde se promène partout à travers le monde. La Bible nous le dit dans l'Apocalypse. Oui, il porte ces 7 étoiles qui sont ces 7 esprits qui se promènent à travers le monde entier. Donc partout que tu es, sois collecté, il va te toucher. Amen. Donc ceux qui peuvent partager le direct, partagez. Ceux qui ne peuvent pas rester collectés. Au nom de Jésus. Amen. On va commencer à appeler le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous disposer. Que le Saint-Esprit vienne disposer l'âme. Que le Saint-Esprit vienne disposer l'esprit. Que le Saint-Esprit vienne nous disposer ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, viens au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, viens disposer la ligne, tous les frères qui sont collectés à travers le monde entier. Oh Saint-Esprit, on a besoin de toi. Saint-Esprit, on a besoin de toi. Viens opérer à ce moment, Saint-Esprit. Viens agir à ce moment, Saint-Esprit. Viens toucher les personnes, tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, comme on t'avait prié depuis la semaine pour ce jour. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi maintenant. Père, ouvre le ciel maintenant. Père, ouvre le ciel maintenant. Et que ton feu commence à descendre. Le feu du Saint-Esprit commence à descendre pour toucher tous les frères et sœurs à travers le monde entier. Même ceux qui verront le direct plus tard. Éternel, que ton feu commence à descendre maintenant pour consumer tout ce qui n'est pas de toi à ce moment. Père éternel, les trônes, oh papa, ceux qui sont collectés maintenant pour faire les incantations, pour empêcher que ta gloire puisse descendre dans ton ministère ce matin, Père, que les anges guerriers les capturent maintenant et les jettent dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père, envoie ton filet
envoie tes chasseurs et tes pêcheurs ce matin, Père, pour capturer ceux-là qui se rencontrent, ceux-là qui sont contre. Ils ont fait les réunions cette nuit et ils sont à la guerre ce matin pour empêcher que ta gloire descende sur nous. Père éternel, que tes pêcheurs les pêchent avec les filets pour les jeter dans la gêne et que les chasseurs les chassent et ils les poursuivent, ils les attrapent et ils les jettent dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta gloire descende sur nous ce matin. Que ta gloire descende sur nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Père, fais ton entrée ce matin. Au nom puissant de Jésus. Le roi de rois fait son entrée. Ma sœur, sois disposée. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Il fait l'entrée avec son armée. Le roi de rois fait son entrée. Il y a son feu. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Il a entré dans la porte de ton cœur. Le roi de rois fait son entrée. Il entre dans la porte de ta vie. Le roi de rois fait son entrée. Il commence à te toucher. Le roi de rois fait son entrée. J'ai dit mon frère disposé. Le roi de rois fait son entrée. J'ai dit ma soeur disposée. Le roi de rois fait son entrée. Lui, il est au milieu de nous. Le roi de rois fait son entrée. Il commence à relâcher son onction. Le roi de rois fait son entrée. Il relâche la libération. Le roi de rois fait son entrée. Il ouvre toutes les prisons sataniques. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. On peut sentir sa présence. Le roi de rois fait son entrée. On peut sentir son toucher. Le roi de rois fait son entrée. Il est là parmi nous. Le roi de rois fait son entrée. Qui est ce roi-là? Le roi fort dans les combats. Le roi fort dans les combats. C'est notre roi. Il est fort dans les combats. Il commence à bombarder. Il commence à toucher. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Il commence à balayer. Le roi de rois fait son entrée. Les démons sont foudroyés. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Tous les blocages sont débloqués. Le roi de rois fait son entrée. Ma soeur, le roi de rois fait son entrée dans ta vie. Le roi de rois fait son entrée. Tous les aboutements sont foudroyés. Le roi de rois fait son entrée. Les maladies curables, incurables sont foudroyées. Le roi de rois fait son entrée. Les maris de nuit, les hommes de nuit, les hommes forts sont foudroyés. Le roi de rois fait son entrée.
Le roi de rois fait son entrée. Il est parmi nous. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée avec toute son armée. Le roi de rois fait son entrée. Il embarque tous les démons. Le roi de rois fait son entrée. Ses enfants sont libérés. Le roi de rois fait son entrée. Nous ne sommes plus esclaves. Le roi de rois fait son entrée. Il nous instaure. Le roi de rois fait son entrée. Le roi de rois fait son entrée. Ma soeur disposée. Le roi de rois fait son entrée. Ma soeur disposée. Le roi de rois fait son entrée. Les pasteurs disposés. Le roi de rois fait son entrée. Maman évangéliste disposée. Le roi de rois fait son entrée. Maman pasteur j'ai dit disposé. Le roi de rois fait son entrée. Les prophètes disposez-vous. Le roi des rois fait son entrée. Tout le ministère disposé. Le roi des rois fait son entrée. Le monde entier disposé. Le roi des rois fait son entrée. Comment s'appeler le roi de roi toi-même maintenant pour qu'il fait l'entrée dans ta vie? Il fait l'entrée là où il y a le problème là. Il fait l'entrée là où il y a le souci là. Parce qu'il est déjà là. Il attend seulement que tu ouvres ta bouche et il commence à te toucher. Il commence à te toucher. Ouvre la bouche maintenant au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi papa, toi qui es assis sur ton trône de majesté, commence à relâcher ta puissance, commence à relâcher. Oh papa, l'esprit de prophète, commence à relâcher ton Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte. Papa, commence à relâcher, commence à toucher la personne qui est prisonnière, la personne qui est captive. Oh l'âme qui souffre, là où il y a l'esprit de mort, là où il y a l'esprit de célibat, là où il y a l'esprit de pauvreté, là où il y a l'esprit de misère, là où il y a l'esprit de galère. Oh papa, ton onction, ton feu, ta puissance commence à descendre pour libérer ce matin le roi qui est parmi nous, le roi qui a fait l'entrée. Il commence à combattre, le roi qui est fort dans le combat, au nom puissant de Jésus. Priez, 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 priez. Le roi de rois est là avec toute son armée. Il est le temps pour saisir l'occasion. Il a en train de toucher. Il a en train de toucher. Il a en train de libérer les vies. Le roi libère les vies. Oui, c'est lui-là qui est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il a sacrifié son fils. Il est au milieu de nous ce matin pour toucher les vies, pour toucher les âmes, pour envoyer son armée d'entrer dans toutes les prisons, pour libérer les âmes. Dans la sorcellerie, il y a son armée. Dans la sorcellerie, dans le monde des eaux, dans le monde des cimetières, il y a l'armée céleste. Dans tous les départements du monde des ténèbres, il y a l'armée céleste pour libérer tous les enfants de Dieu collectés et ceux qui sont dans le ministère, ceux qui vont se collecter après. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le roi des rois fait son entrée, le roi des rois fait son entrée, le roi des rois fait l'entrée dans la vie de ses enfants, dans ce ministère, à ce moment, avec tout son armée, au nom puissant de Jésus. Ces enfants sont visités. Il y a le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit est lâché, rempli par le feu. Les montagnes de feu, les montagnes de feu, les montagnes de feu, les tourbillons de feu, les tourbillons de feu embarquent toutes ces masses que Dieu n'a pas sémées dans la vie de ses enfants et s'est jeté dans la gêne au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nos membres, papa. Notre Église, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, le roi des rois. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, ton nom est grand. Jésus, le roi des rois. Jésus, tu es le roi des rois. Jésus, Alpha. Jésus, tu es Oméga. Jésus, Alpha. Jésus, tu es Oméga. Jésus, le commencement. Jésus, tu es la fin. Jésus, éternel. Jésus, tu es éternel. Jésus, le Tout-Puissant. Jésus, tu es le Tout-Puissant. Jésus, le lion de la tribu de Juda. Jésus, tu es le lion de la tribu de Juda. Jésus, le lion de lion. Jésus, tu es le lion des lions. Jésus, Alpha. Jésus, Oméga. Jésus, ta puissance. Jésus, tu relèves ta puissance. Jésus, tu viens nous libérer. Jésus, tu viens nous libérer. Jésus, tu nous exauces ce matin. Jésus, tu nous exauces ce matin. Jésus, tu es sur nos larmes. Jésus, tu es sur nos larmes. Jésus, tu nous élèves. Jésus, tu nous élèves. Jésus, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde est descendue parmi nous. Jésus, ta miséricorde. Jésus, ta miséricorde est descendue parmi nous. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Jésus, tu es grand. Élevez la grandeur de notre papa au nom de Jésus. Élevez sa grandeur au nom de Jésus. Oh papa, tu es grand. Tu es grand, papa. Tu es grand, Jésus. Tu es grand. Tu es grand, éternel, mon Dieu. Oh, papa, à cause de cela, papa, quand ton trône descend, aucun démon ne peut résister. Oui, Père, parce que c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Tu es le véritable roi qui est assis sur son trône de majesté. Personne ne peut lui toucher. Personne ne peut s'approcher. Oui, Seigneur, c'est le roi là que nous appelons ce matin. C'est le roi là qu'on élève ce matin. Tu es le véritable roi. Tu es le véritable créateur. Tu es le véritable Seigneur. Unique. Au nom puissant de Jésus. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ton nom est élevé. Ta majesté est élevée au-dessus de toutes choses. Au nom de Jésus. Et tout ce que tu as créé ce matin se posterne pour dire Alléluia, 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 Amen, 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 Amen. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le roi des reins. Parce que tu es le créateur du ciel et la terre. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, nous t'élevons, nous t'adorons, nous te louons, nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Oh papa, sois adoré, Seigneur mon Dieu, mon roi.
Oh papa, le privilège que tu nous donnes, c'est pour t'adorer, c'est pour t'acclamer. Oh papa, le privilège, Père, c'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire. Papa, libère tes enfants pour ta gloire, libère tes enfants pour ta gloire, instaure tes enfants pour ta gloire. Le privilège que tu nous donnes, Père, tu nous es créés pour toi, tu nous es créés pour ta gloire, tu nous es créés pour te louer, tu nous es créés, Éternel, pour ton service. Libère-nous pour ton service. Au nom puissant de Jésus. Papa, instaure-nous pour ton service. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. C'est juste, on peut dire, c'est juste le thé. Parce que maintenant, nous allons entrer le vrai dîner qui est la parole de Dieu. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de laver le cœur encore. Je sais que le roi des rats, tu as tout fait. Mais on va encore demander au Saint-Esprit vraiment de nous aider. Que notre cœur soit disposé. Qu'on ne soit pas discret. Que rien ne puisse nous distraire à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Parce que nous allons nous asseoir sur la table avec le roi des rois pour dîner ensemble. Et tu sais bien que quand tu es assis sur la table du roi des rois ensemble avec lui pour dîner, tu ne peux pas être discret. Tu ne peux pas être discret parce que c'est un moment très, très, très important. Le Saint-Esprit nous a dit de diviser, de partager aussi ce qu'on a partagé avec les frères italiens hier dans Luc 16. On va commencer aussi à 10. Le Saint-Esprit a dit aussi qu'on partage aussi avec les frères francophones. Qu'on puisse partager aussi ça avec eux ce matin. C'est pourquoi la parole reste de même. Amen. Amen. Donc, maman évangéliste, tu connais déjà, prépare-toi et puis nous allons prier pour la parole. Si tu es prêt, on prie pour la parole au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour ta parole. Ta parole qui se fait chair, il a habité parmi nous. Papa, on appelle ces paroles de venir s'installer dans notre cœur, d'installer dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère. Éternel, mon Dieu, mon roi, que cette parole soit une sémence, la sémence de vie, l'arbre de vie qui va produire dans nos vies à chaque instant. Au nom puissant de Jésus, à chaque saison, au nom puissant de Jésus, amen. Sans plus tarder, je passe la parole à maman évangéliste. À toi, maman évangéliste, sois bénie, que le Saint-Esprit saisit ta langue au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On ne te suit pas, mamie. La lecture est dans Luc. Maman Déborah, la lecture est dans Luc. C'est bon? Oui, c'est bon. Non. Ça Okay. va. Je lis la parole dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est grande. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. On va d'abord s'arrêter ici. La parole de Dieu pose la demande. Dit, qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. C'est à cause de ça que vous devez avoir le discernement. Quand le discernement des esprits là, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, hein, utilisez la sagesse normale. Quand tu vois quelqu'un déjà que dans les petites choses, il n'est pas honnête là, ne pas lui confier maintenant les grandes choses. Si tu vois quelqu'un, il dit les mensonges dans les moindres choses,
attends-toi qu'il va aussi te dire les grosses mensonges. Parce que vous connaissez qui vit la sainteté, vit la sainteté. On a vu avec les apôtres. Les apôtres préféraient pour qu'on les jette en prison, on les brûle, on les fait tout ce qu'on pouvait les faire, mais ils étaient dans la vérité. Ils n'ont pas détourné ni à gauche ni à droite. Parce qu'il y avait l'esprit de prophète qui est l'esprit de la sainteté en eux. Ils ne pouvaient pas dire moindre erreur. Parce que le mensonge, c'est que le monde apprend. Si tu dis seulement, par exemple, j'ai dit, ah, maman Vasélie était dans le culte, mais elle était habillée en rouge. Et au moment que maman Vasélie était habillée en blanc, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge? C'est le mensonge. Puis devant Dieu, il n'y a pas un petit mensonge, il n'y a pas un grand mensonge. Et puis le mensonge, il n'y a pas petit mensonge et il y a grand mensonge. Tout ce que tu as dit, ça doit être conforme à ce qui était. Si ce n'est pas ça, ça devient mensonge. C'est à cause de ça que la Bible qui est intelligente dit, si tu n'es pas fidèle dans les moindres choses, tu ne seras pas fidèle dans les petites choses. Et il continue en disant, si tu n'es pas donc fidèle dans les petites choses, qui va donc te confier maintenant les grandes choses? Si tu n'es même pas fidèle dans les choses des autres, qui va aussi te donner pour toi? Ah, c'est une parole qui est très forte. C'est une parole qui est très forte. Tu demandes à ton frère d'aller te faire quelque chose. Tu lui payes même. Il arrive là-bas, il fait la malhonnêteté. Il y a les autres même qui arrivent que malgré comment il a bouffé l'argent, il n'arrive même pas à faire même la chose là. Une méchanceté horrible. Donc, il consomme une partie, l'autre partie, il pourrait même te faire quelque chose, même avec la partie là, il ne fait rien. Il fait que ça se gâte tout. Donc, tu perds les deux côtés. Ces genre de personnes existent au milieu de nous. Et la personne là maintenant, est-ce que tu peux réfléchir un jour de lui faire quelque chose? Est-ce que tu peux réfléchir un jour d'aller remercier le genre de personne là? C'est ça que la Bible est en train de dire. Que si tu n'es pas fidèle, qui va réfléchir à venir donner pour toi? Qui va venir te bénir? Personne ne doit te bénir. Vous voyez? Ah, je lui ai fait du bien. Il ne reconnaît pas. Je lui ai fait du bien. C'est quelle façon que tu as fait le bien que tu es en train de dire là? C'est quelle façon que tu as fait le bien? Tu as taxé de centimes jusqu'à centimes. On t'a tout payé. Même le travail même que tu es parti faire, tu n'as pas fait. Tu as fait perdre l'argent de quelqu'un. Et tu attends encore qu'on te récompense encore. Aïe. Le Seigneur dit non. On ne peut pas te récompenser. Ainsi, tu es déjà quelqu'un qui est écrit dans la liste de l'Éternel que tu es un mauvais. Donc, mes mamans, nous sommes les chrétiens. Nous disons que nous vivons la sainteté. Vivons la sainteté même dans les petites choses. Amen. Une maman qui s'habille, on te voit avec une longue robe. Mais dedans ta longue robe là, tu as le string. Ah oui. On voit une maman, hein? Elle a porté les longues robes, elle a attaché le foulard. Mais en bas là-bas, c'est le string qu'il y a là-bas. De telle manière que si le vent vient pour soulever sa robe longue, là, vous allez la voir, elle est nue devant les gens. C'est quelle sainteté alors que tu vis, maman? Une maman qui dit qu'elle vit la sainteté. Elle est dans une église de la sainteté. Elle a donné sa vie à Jésus, rien que Dieu seul. Le jour où elle a confessé sa foi, elle dit, Seigneur, viens prendre ma vie, viens gouverner ma vie. Il n'y a que toi dans ma vie. Oh papa, si tu m'amènes à gauche, je vais aller à gauche. Si tu m'amènes à droite, je vais aller à droite. Mais dès qu'elle finit là, elle est devant le marabout. C'est ça là. Ah, ton problème que tu as là, il y a un marabout qui est à gauche, il y a un marabout qui est à droite. Il part là-bas, il prend les miracles. Quand on va demander qui va donner le témoignage pour Christ, il se lève, il vient s'asseoir. Il dit, gloire à Dieu, le Seigneur m'a béni. Quel Seigneur qui t'a béni, maman? Le Seigneur n'utilise pas le marabout pour te bénir. Ou bien? Parce que c'est deux royaumes différents. Si tu es parti prendre
ta bénédiction chez Satan là-bas. Ne viens pas témoigner Dieu par rapport à ça parce que tu seras maudit. Quand tu prends même le micro pour témoigner, tu peux tomber là à terre directement parce qu'on ne blasphème pas avec le Saint-Esprit. Si tu sais que tu es parti prendre ta bénédiction chez le marabout, ne viens pas témoigner ça dans le ministère de Dieu. Reste avec ta bénédiction là-bas. Voilà tout ce que nous faisons. L'église de la sainteté maintenant commence déjà à être mélangée. L'église de la sainteté maintenant commence à faire un peu ici, un peu là. Pour saboter aussi. Parce que l'église de la sainteté commence déjà à être sabotée. Avec les faux argents du diable. Ils sont tous habillés avec les foulards. Avec ah, tu vas dire, ah, voilà les anges là-bas. Mais il faut s'approcher là où ils sont. C'est là où tu vas connaître que l'enfer existe. Est-ce qu'on peut nous mettre le soir dans la bouche pour ne pas parler? Le Saint-Esprit va parler ce matin. Au nom de Jésus. Vous les voyez, les tous là. Ah, nous vivons la sainteté. Ils sont tous habillés, puisque c'est l'habillement qui fait la sainteté maintenant. Mais l'état de leur âme, l'état de leur cœur, ce qu'ils font dans l'obscurité, c'est le Seigneur seul qui connaît. Donc mes mamans, si tu veux vivre la sainteté, vis une véritable sainteté qui veut t'amener au ciel, qui va te donner les clés du paradis. Ne vis pas la sainteté pour te masquer aux hommes. Quand je suis en train de parler, le Saint-Esprit me met dans le cœur pour dire, les jeunes filles, comme ils ont compris maintenant que les hommes cherchent les filles qui vivent la sainteté, qui sont chasses, ils ont consacré leur vie à Dieu. Eux, ils sont maintenant dans l'église de la sainteté, les sorcières. Ils sont là-bas, ils s'habillent comme eux, ils sont là, ils sont pieux. Mais ils font tout ce qu'ils font avec leurs sorciers dans la nuit. Même dans le jour. Mais le matin, il se lave, il porte sa longue robe. Elle est là comme ça. Voilà un frère qui va venir tomber dans le ministère. Il dit, ah, cette soeur, si je la vois vraiment, elle est posée, elle est bien habillée. En tout cas, et puis je donne confiance à ce ministère. Te voilà, tu t'embarques sur un dossier que tu ne pourras plus jamais t'en sortir si tu ne pleures pas sincèrement devant le trône du roi de rois. Te voilà embarqué avec une sorcière. Mes frères et sœurs, l'histoire qu'on est dedans là, hein, tout ce qui peut t'aider, toi-même vis la sainteté et toi-même sois connecté avec Dieu. C'est seulement ça qui va t'aider. Si tu pars avec les yeux physiques, si tu pars avec l'apparence, ce qui est sûr, tu seras noyé. Ah oui, dès que tu vois, ah, ils sont bien habillés, c'est bon. Tu cours pour aller là-bas, tu as vendu ton âme. C'est fini. Tu as vendu ton âme. Parce que comme nous, on aime voir les choses qui apparaissent. Les choses qui semblent. C'est ça que nous voulons. Et pourtant, la sainteté que Dieu nous demande, c'est lire la Bible et respecter ce qui est écrit dans la Bible. C'est ça la vraie sainteté. Ce n'est pas ni habillement, ni quoi que ce soit. L'habillement fait partie de la sainteté, c'est vrai. Mais la sainteté doit être complète. Comme la Bible en train de dire, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Et si tu n'es pas, on ne peut même pas aussi te confier même les grandes choses. C'est pour te dire que les choses comme tu les vois, il faut regarder. Ne pas regarder d'abord l'habillement. Il faut regarder les gestes. Il faut regarder les façons. Il faut t'approcher. Demande le discernement à Dieu. Et c'est là où tu vas comprendre si la personne est fidèle dans les petites choses. Vous avez vu Joseph quand il était parti, quand on lui avait payé comme esclave, pour que son patron lui donne confiance, qu'est-ce qu'on avait fait? On a mis les pièces d'argent sur l'eau qu'on lui a donné de se laver. Et Joseph, lui, en se lavant, il a pris les pièces d'argent, il est parti donner à son patron. C'est parti de ce jour-là que son patron avait trouvé que Joseph était honnête. Vous voyez? Quand tu vois que quelqu'un est malheureux, il est pauvre, il est esclave, tu penses qu'il est honnête. Il n'est pas honnête, hein? Ça dépend.
si en lui il n'y a pas la sainteté. Vous voyez? Donc mes mamans, entrons dans le discernement. Regardez les gens qui sont autour de nous, les gens de notre ministère, les gens que tu vas donner les responsabilités dans le ministère. Il faut les regarder. Est-ce qu'ils sont d'abord fidèles dans les petites choses? Judas volait dans la caisse de Jésus. Oui, parce que déjà, Judas, lui, en venant, il n'était pas fidèle dans les petites choses. Lui, il est arrivé, même qu'il est devenu, on peut dire, un bragueur. Donc, quand il est arrivé dans le ministère de Jésus, il a attrapé la caisse directement parce que les gens comme ça, c'est les rôles comme ça qu'ils aiment. Il a attrapé la caisse. Mais comme Jésus, son problème n'était pas la caisse, il s'en fout de ça. Il était là, il mangeait un peu. Il croyait que Jésus ne connaissait pas. Mais Jésus, lui, n'était pas discret avec les petites choses. Mais il savait qui était Judas. Mais nous, aujourd'hui, nous, on n'a pas besoin de Judas dans la caisse. Parce que si la caisse, il y a Judas là-bas, ça veut dire que le ministère ne va pas s'avancer. Ou bien, parce que Judas va manger la caisse, manger. Après, il va aussi même te livrer. Et comme Apocalypse nous dit qu'on a la puissance, il nous est donné l'autorité. Tant que nous sommes au temps de notre prophétie, tu dois te lever, que tous les Judas sortent dans ta vie, sortent dans ton ministère. C'est clair. On ne peut pas accepter les Judas. Déjà la guerre est russe. Il faut encore avoir un Judas qui a la caisse du ministère. Non. Ce n'est pas puissant. Ou bien? Donc vraiment, on doit beaucoup prier. Mes mamans, mes papas, prions beaucoup. Tous ces gens-là qui viennent, j'ai donné ma vie à Christ. En tout cas, j'ai donné ma vie. Ah, si, ceci. N'entendez pas les paroles. On a vu les autres qui sont venus ici. Ah, ils ont cherché la délivrance partout. Quand ils sont arrivés ici, là, c'était les grandes sorcières. Quand le Saint-Esprit les a bombardés, le feu, pop. Lui-même, il a compris que, aïe, c'est mieux que je me décharge moi-même. Ils ont fait les... Tu peux encore lui appeler ma soeur, la délivrance n'est pas finie, il faut venir. La soeur te salue seulement. Vous voyez? Est-ce que vous n'avez pas vu? Je suis en train d'inventer. On a vu, maman. C'est ça. On a vu. J'ai cherché la délivrance partout. Les gens payaient l'argent et partaient même en Afrique. Nous, on les dit que nous, on n'a pas besoin que tu viennes ici chez nous. Sois disposé en ligne. On va prier pour toi et on va voir. Si notre papa qui est assis sur son trône là n'est pas vrai, on va voir. Ils viennent d'abord dans le cuidam, ils disent les mensonges. Nous, on dit il n'y a pas un problème. Notre papa va te régler. Quand on entre dans la salle, prends le micro, les autres disent, je dis, mets les écouteurs. Non, maman, j'ai mis le haut-parleur. J'ai dit, on ne met pas le haut-parleur. Ça, ce sont les conditions que le Saint-Esprit nous a données. Mets les écouteurs, ma voix qui est la voix du Saint-Esprit sera collectée directement avec ton oreille. On ne met pas le haut-parleur. Mets les écouteurs. Ah oui. Tu mets les écouteurs, on commence à bombarder. Feu. Toi-même, tu sais ce qui va t'arriver là-bas. Les autres qui abandonnent leur téléphone, ils fuient dans leur chambre. Ah oui, parce que vraiment les gens, comme ils pensent que notre ministère, c'est un grand ministère qui est en train de mettre ses pieds sur les îles que le Seigneur prépare en secret. Donc quand les gens viennent là, ils pensent que, comme ils partent dans leur connerie là, ils vont venir aussi ici faire la même chose comme une autre avait confessé à 2023. Elle a dit qu'elle est partie partout dans les grands ministères. Mais elle ne savait pas que ici, là, elle ne peut pas blasphémer. Qu'elle demande pardon. Est-ce que je mens, mamie? Non, c'est vrai, maman. Non, parce que je peux dire comme ça, les gens peuvent penser que je suis en train d'inventer quelque chose. Vous voyez? Moi-même, je suis témoin. Voilà ça. Elle a confessé devant nous et ce n'était pas seulement toi. Il y avait tout le ministère qui était là. Vous voyez? Vivez la sainteté. Quand les sorciers là et les démons là vont venir, c'est le Saint-Esprit qui va s'en occuper d'eux. Nous là, on n'est pas sages, on n'est pas intelligents, on n'a rien. On n'a rien qui apparaît.
On n'a pas 20 000 membres. Jésus lui-même va avec son ministère doucement, doucement. Et il va laisser son ministère là, lui-même il veut que ça s'arrête. Mais l'homme humain, un démon, un esprit, Satan en question, personne ne peut nous arrêter parce que personne ne nous est loin. C'est notre papa qui nous est loin. Donc personne d'autre ne peut nous arrêter en route. C'est ça qui est clair. Si tu dis que tu viens te placer là-bas en route là, le trône là, c'est ça qui va te descendre au-dessus. Et tu seras englouti, comme Pharaon a été englouti. Qui a les oreilles, entend. Qui a les yeux pour voir, il n'a qu'à voir. C'est pas les pauvres femmes si haut. Nous on n'est rien haut. On ne vaut rien. La personne qui nous est choisie là, laissez-nous avec lui. Quittez sur notre chemin. Mais si tu peux quitter là-bas, pour dire que tu viens faire le King Kong, nous on se met derrière. Et lui-même là, c'est lui qui est devant. La Bible dit que quand tu pars dans la maison de l'homme, il ne faut plus voler. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord lier l'homme fort. Quand tu as lié l'homme fort maintenant, tu peux maintenant t'apparenter à tout ce que l'homme fort lui appartient. Mais si toi, tu n'as pas d'abord lié le roi qui est assis sur le trône là, le créateur du ciel et la terre qui nous est créé à son image, et lui-même il nous est laissé sur la terre. Il nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, écraser les têtes des serpents. Si tu ne lui touches pas d'abord, tu vas faire comment pour nous toucher? Tu as cherché seulement les problèmes inutiles. C'est ça qu'il s'agit. Donc mes papas, mes mamans, soyez honnêtes. Soyez fidèles dans les petites choses. Même quand le monde des ténèbres vous amène, il y a une chose, les sorciers viennent pour te faire que tu signes les contrats avec la bouche, sans le savoir. À la fin, c'est comment? Non, il faut seulement dire, même ce n'est pas vrai. Même tu ne veux pas faire de mal, dis seulement, ta parole que tu as dit là, c'est la signature. C'est avec ça qu'ils vont prendre pour aller te combattre dans le monde des ténèbres. Ne dis jamais quelque chose que tu n'es pas sûr que tu vas faire. On doit chercher à savoir parler. Même les promesses. Ne pars pas là-bas donner les promesses au moment que tu n'es pas sûr. Mais maman, je prie pour toi, je prie pour moi. Parce que parfois l'émotion, parce que tu penses même que tu peux avoir la chose, tu promets déjà directement. Quand même tu promets là, ce sont les mêmes gens là qui vont aller combattre que tu n'as pas ce que tu as promis pour donner, pour qu'on te finisse. Ne promettez pas les choses aux gens. Quand tu vas bénir quelqu'un, prie dans ton cœur. Dis Seigneur, la personne s'il m'a fait du bien. Si tu me bénis, fais-moi que je me rappelle de la personne. Je m'avais lui honoré. Ne commence pas à dire les choses. Ah ma soeur, vraiment, je vais te donner ceci, je vais te donner cela, je vais te payer l'avion, je vais te faire ceci. Non. En tant qu'une servante, tu peux encore mettre les bénédictions dans sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Avec un cœur pur, toutes ces bénédictions entrent dans sa vie. Parce qu'on a cette autorité. Le Seigneur nous a donné cet mandat. Si tu bénis quelqu'un, il sera béni. Si tu lui maudis, il sera maudit. Donc quand tu vas bénir un frère, une soeur, peut-être un inconnu qui t'a fait du bien. Comme la parole de Dieu dit, quand tu entres, quand le Seigneur nous envoyait, il a dit, allez, tu entres dans une maison ou bien dans une ville. Dis que la paix soit dans cette ville, dans cette maison. Et s'il y avait vraiment la paix là-bas, la paix va demeurer avec eux. Mais s'il n'y a pas, ta paix va retourner avec toi. Donc quand tu bénis quelqu'un, si la personne là vraiment, c'est quelqu'un qui est encore pur, quelqu'un vraiment qui est neutre, la paix va rester sur lui. Mais si c'est une sorcière qui se mord même, quand tu lui dis que le Seigneur soit avec toi, il te maudit dans le cœur. Tu dis, ah ma fille, le Seigneur va vraiment te bénir, le Seigneur va te faire grâce, tu amènes les bénédictions avec tout ton cœur, elle te maudit dans le cœur, elle dit,
est-ce que la personne là va recevoir maintenant ce que tu lui as donné? Non. Tout ce que tu as parlé là, le Seigneur va racler ça et ça va retourner avec toi pour aller bénir un autre demain. Parce que même nos paroles sont comptées. Les bénédictions de nos bouches, c'est comme les bénédictions que tu touches avec les mains. Donc même pour bénir quelqu'un là, c'est une grande, même nous là on bénit déjà trop. Tout le monde tu bénis, tout le monde tu bénis. Non, parce que les bénédictions là c'est un dépôt. Un dépôt réel. Chance que le Seigneur s'en occupe. S'il n'y a pas la paix retourne. Si ce n'était pas ça, on allait gaspiller toute notre richesse comme ça pour bénir aux sorciers, pour rien. Donc c'est ça. Mais maman, la parole de Dieu est véritable. Donc tu bénis la personne. Tu dis, ah ma soeur, je n'ai rien à te donner. Mais le Dieu qui est mon papa, le Dieu qui est notre papa, si c'est aussi une servante, que vraiment lui-même ne peut pas toucher la partie là que moi je ne peux pas toucher. Comme nous savons tous, tu ne peux même pas bénir quelqu'un comme Dieu peut lui bénir. Tu ne peux pas bénir quelqu'un comme Dieu peut lui bénir. La petite bénédiction que tu vas donner à la personne, c'est trop petit par rapport peut-être à ce qu'il t'a fait même. La personne qui va se souvenir de cette personne, c'est Dieu. Comme lui-même il avait dit, qui fait du bien à une de mes petits, c'est à moi qu'il a fait. Mais les autres personnes, quand il te fait seulement un peu du bien, tu vas voir ça même chez les chrétiens. Il va commencer à se glorifier. Ah, c'est moi, hein? C'est moi-même qui est parti le chercher à l'aéroport, hein? C'est moi-même là qui lui ai fait ceci, hein? C'est moi-même là, tu vois même la biquet porte là, hein? Tu vois même la chaussure là, hein? En tout cas, c'est moi, hein? Tu vois même le ministère qui est là, maman profite même le micro que tu vois là, c'est moi-même qui avait participé pour acheter le métro, hein? Vous voyez? Ouais. Vous voyez? Toi-même, tu as appris ta récompense seul. Tu ne laisses plus que Dieu te récompense. Vous voyez? Toutes ces choses, on doit être fidèle dans les petites choses. Tu as béni le ministère, gloire à Dieu. Déjà, pour que le Seigneur te donne même l'opportunité de bénir le ministère, c'est une grâce. Parce que Dieu n'accepte pas le bien de n'importe qui. On a vu les exemples avec Caïn et son frère Abel. On a refusé pour l'autre, on a pris pour l'autre. C'est pour te montrer que si Dieu te donne même la grâce d'acheter un micro qui va parler de sa part, ça veut dire que tu es déjà béni. On n'a même plus besoin de te bénir. Tu es déjà béni immédiatement. Amen. Maintenant, tu vas gâter ta bénédiction en te glorifiant partout. Tu vois. Amen. On va s'arrêter ici pour laisser le temps de la prière. Amen. Je vais donner à maman Évangélie la parole de nous conduire à la prière par la grâce au nom de Jésus. Amen. À toi, maman évangéliste. Oui, maman. Amen. 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 Nous allons demander vraiment au Seigneur nous allons demander au Seigneur de nous enseigner sa fidélité. Parce que la Bible dit que sa fidélité est éternelle. Donc, qu'il nous accorde la grâce de lui ressembler en marchant, en œuvrant aussi dans cette fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions. Papa, enseigne-nous ta sainteté. Nous voulons vivre la sainteté, mais on ne connaît pas la vivre. Papa, accorde-nous la grâce. Oh, papa, que toutes les qualités de la sainteté descendent dans l'âme, dans l'esprit, dans nos vies, dans nos mouvements, dans nos paroles. Oh, papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, ré des ré. Oh, papa, nous vivons vivre la sainteté. On veut vivre ta gloire. Accorde-nous la grâce de la sainteté, papa. Accorde-nous la grâce de vivre la sainteté pleinement, papa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, rédérés. Au nom puissant de Jésus. Oui, papa, accorde-nous la grâce de la sainteté. Nous vivons vivre la sainteté. Nous voulons vivre la sainteté.
une sainteté radicale. Oh papa, on va être fidèle dans les petites choses, afin que tu nous amènes dans une autre échelon. Éternel mon Dieu, on en a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de rois. On en a besoin de toi, Rédéré. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi de rois. Merci Rédéré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier pour la crainte de Dieu en attendant que maman Évangélie réfléchisse au nom de Jésus. Nous allons prier la crainte. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu ne peux pas être fidèle. Si tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, tu ne peux pas être fidèle. Je prends un exemple et vous allez comprendre de quoi il s'agit avant que nous prions. Quand je venais d'aller dans le ministère que le Seigneur m'a amené de vivre la sainteté, je venais de donner ma vie dans la sainteté. Donc j'étais dans l'initiement de fouillement. Donc un beau jour comme ça, je suis parti à Rome. Je suis parti acheter quelque chose chez la femme que tu connais, Ada, Mami. Ada, la sœur nigérienne là. J'avais acheté les produits chez elle. Et je m'étais rendu compte que Ada m'avait donné l'argent plus de ce qu'elle devait me donner. J'étais déjà à Passe-Corince, loin à côté de ma maison. Je suis descendu dans le bus, j'ai traversé la route de l'autre côté. Je suis parti prendre le bus, je suis retourné à Rome pour aller donner à Ada l'argent. Parce que je tremblais. Je voulais ma délivrance. J'ai dit, aïe, Satan m'a piégé. Comme on avait fait avec les frères de Joseph. Il vivait la sainteté, il pensait retrouver qu'il est parti acheter les choses, mais l'argent est retourné avec eux. Tu vois, les tous trembler, même leur papa. Parce que ça, c'est une piège de l'ennemi. Pour te... Et si toi, tu n'es pas intelligent, qu'à toi aussi, il n'y a pas la sainteté, à toi aussi, il n'y a pas la crainte de Dieu, tu vas penser que c'est la bénédiction. Et pourtant, c'est la malédiction. Me voilà, je suis parti rembourser l'argent à la fille. La fille me dit, ah, sister, tu pouvais même attendre un autre jour pour que tu viennes. Mais comme je savais que Satan est ce qu'il est, peut-être je vais oublier, peut-être même j'avais duré avant que je ne parte, donc j'avais préféré régler le problème en même temps. Je suis parti donner la Ada était fâchée, elle me dit, ah, jusqu'à Passe-Corince, tu es retourné juste ici pour me donner. Ah, sister, il fallait même laisser. Parce que c'est aussi une sœur qu'elle parlait comme ça. Mais si c'est un esprit, tu vois, donc voilà. Et ça là, ça m'a beaucoup sauvé. Quand vous cherchez la délivrance là, ça ce sont les pièges que Satan met devant vous. Même tu es dans les mains des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour te délivrer. Satan peut passer par toi-même pour empêcher ta délivrance. Dans la semaine là, il va te proposer les choses. Parce que comme ta chair s'est habituée à la malhonnêteté, ta chair s'est habituée à mentir, ta chair s'est habituée à ouvrir, je ne veux pas parler les choses qui ne sont pas agréables dans ma bouche. Toutes ces choses, ta chair s'est habituée. Donc quand on est en train de faire ta délivrance, le diable va passer par là pour empêcher ta délivrance. Donc quand vous cherchez la délivrance, commencez déjà à être honnête. Parle à ton corps, parle à ton âme, parle à tout ce que tu es pour que ça se taise et que le roi de roi fait l'entrée pour te délivrer. Amen. Satan faisait ça parce qu'à partir de là, il allait réclamer ma délivrance. Je n'allais pas être délivré. Et moi, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Je suis descendu et je suis parti remettre l'argent de la fille. Et c'est là où j'avais eu ma délivrance. Vous voyez, il y a les pièges. Il y a même les sorciers eux-mêmes. Elles te donnent l'argent par esprit. Oui. Tu penses qu'elle a raté, elle n'a pas raté. Ce n'est pas le cas de notre sœur Ada. Hein. Il y a les autres qui font comme ça et ils te remboursent l'argent expressément. Toi aussi, tu comptes. Ah, elle m'a remboursé le plus. Tu as mis dans la poche. Tu es en train de partir.
C'est ta malchance que tu as pris comme ça. Tu vas payer l'argent, là, les sorciers vont entrer dans tes finances. Vous tous là, vous pleurez toujours. Ah, les finances, les finances, les finances. Parce qu'il y a beaucoup de pièges là qui sont dans les finances là. Ah, je vais faire, le Saint-Esprit m'a accordé la grâce, je vais faire l'enseignement dessus. Beaucoup de personnes ont les problèmes financiers. Ce n'est même pas qu'on les ait bloqués au village. Aucun démon n'est là. C'est toi-même le démon. C'est toi-même le démon. Tu n'es pas honnête. Tu n'es pas fidèle dans les petites choses. Comment tu peux faire maintenant alors que tu as les finances? Vous voyez? La fidélité, l'honnêteté, tout cela rend libre. Donc c'est ici qu'on va s'arrêter. On va prier pour que le Seigneur nous donne la crainte et on va s'arrêter par la grâce au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous prions pour que tu nous donnes la crainte. Éternel, mon Dieu, la crainte, mon Dieu, mon roi. Nous voulons ta crainte. Oh, papa, la crainte du Saint-Esprit. Papa, quand on va aller là où il y a le péché, quand on va commettre un acte du péché, quand on va dire les mensonges, même c'est sorti, papa, on se corrige directement. Au nom de Jésus, Éternel, mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi, Seigneur Jésus. On a besoin de ta crainte, papa. On a besoin que le trône de la sainteté descende en nous et commence à arroser tout notre système pour que nous vivons une sainteté radicale. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, on a besoin de toi, Jésus. On a besoin de toi, roi de roi. On a besoin de toi, Ré. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux prier pour la semaine. Je veux prier pour la bénédiction finale. Avant de prier, il y a toujours la norme. Nos groupes WhatsApp sont ouverts. Mes frères et sœurs, qui veut nous rejoindre pour prier les prières fortes, qui veut être suivi, qui veut quelque chose, qui veut s'attacher au Saint-Esprit. Il y a nos numéros. Viens te rejoindre à nous. Nous allons nous mettre à genoux devant le trône du roi de rois, ensemble pour lui chercher. Parce que nous tous, on ne connaît rien. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses, tous les jours. Il veut seulement que nous soyons disposés. Donc, venez, mes frères et sœurs. Nous allons nous prosterner devant le trône du roi de rois pour lui chercher, pour chercher sa sainteté, pour chercher la délivrance. Toi qui as déjà eu la délivrance, tu vas demander l'esprit de prophète, l'esprit de la sainteté de t'engloutir, afin que tu gardes ta délivrance. Comme vous savez, tu peux être délivré aujourd'hui. Basta que tu fais seulement autre chose qui appartient au prince de ce monde. Tu les redonner ta délivrance, dont les démons vont revenir plus puissants à dépasser les démons qui étaient avant et ils vont s'installer dans ta vie. Et ce fois-là, ils vont te détruire pour toujours. Donc, mes papas et mes mamans, toi qui as eu la délivrance, marche dans la sainteté. Cherche la sainteté afin que le trône du roi de roi demeure en toi. Et toi qui cherches aussi la délivrance, commence à être fidèle dans les petites choses et le Seigneur t'amènera aussi dans les grandes choses qui est ta délivrance. Amen. Je prie pour la fin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont passés dans ce direct, pour ceux qui sont dans le ministère. Éternel, même ceux qui ont eu les problèmes, peut-être qu'ils veulent se connecter et que le réseau a dérangé, papa, ils reçoivent également. Au nom puissant de Jésus. Même ceux qui suivront après, ils reçoivent également. Au nom puissant de Jésus. Père, la semaine, je te dédie cette semaine, je te dédie cette mois, je te dédie cette année, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans nos vies, dans le ministère, dans tout ce que nous allons faire, Père, on pose sous ton trône de majesté. Nos vies, toutes les choses que nous avons, les plans, nos projets, éternel, l'évangélisation, éternel, ton ministère, la fondation, les racines de nos vies du ministère, Père, toutes choses, on pose
sur ton trône de majesté. Père, on va se retirer à ce moment, mais nous te prions pour que tu nous enveloppes de ton manteau de feu, que ta robe, la paille de ta robe nous enroule, afin que nous soyons toujours protégés. Protège tout ce qui nous appartient. Protège tous nos intérêts. Protège nos familles. Protège nos amis, nos frères et sœurs, nos connaissances. Protège tous nos frères à travers le monde entier. Papa, nos enfants, nos projets, tout ce qui est à nous, Père. Protège, Père. Protège, Père. Oh, Papa, porte-nous ton manteau. Porte-nous ton manteau de feu. Oui, Papa, la boue, ta robe, la paille de ta robe, Papa, que ça puisse nous laver, nous purifier. Oh, Éternel, mon Dieu, que nous soyons purs, que nous soyons blancs plus que neige, et que la sainteté vit en nous. Et que quand nous passons à travers nos gestes, à travers notre manière de parler, de s'exprimer, de s'habiller, oh, de raisonner, Père, qu'on sache que nous t'appartenons. Qu'on voit la sainteté, la vraie sainteté à nous, Père. Tout ce qui n'est pas de toi, Père, que ça soit consumé à nous maintenant. Au nom de Jésus. Oui, tout ce qui ne t'appartient pas, tout arbre que tu n'as pas sémé, que ça soit déraciné à ce moment au nom puissant de Jésus. Et que ton feu, ta gloire, ton arrosé soit notre partage tout au long de cette année, de ce mois, de cette année, au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur Amen. Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Donc c'est ici, on finit on a fini pour aujourd'hui. On a fini pour aujourd'hui notre culte. On a fini. Que la main de Dieu soit avec vous tous et que sa grâce repose sur vous. Bon week-end à tout le monde. Comme je disais tantôt, nos groupes WhatsApp sont là. Vous pouvez nous appeler. Le côté italien, le côté français, c'est ouvert par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom, maman. Bon dimanche à tout le monde. Shalom. Bon dimanche à vous. Amen. Bon dimanche sous la protection du Dieu très haut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
When we were little. Molte persone sognano di